aujourd'hui si je vous montrais un bug dans la matrice? Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau Café Hypnose. Aujourd'hui, on fait une petite expérience. J'espère que vous êtes curieux et des fois, il y a des vidéos qui circulent sur différentes choses. Les vidéos qui font le plus de vues, ce sont des chats. Et oui, évidemment. Alors voilà, quand on veut faire de l'audience, il vaut mieux avoir un chat avec soi. Alors malheureusement, j'ai pas de chat. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors je sais que ça va faire beaucoup moins d'audience, mais si aujourd'hui on voyait quelque chose qui est très diffusé aussi, c'est-à-dire un bug dans la matrice. Alors ça aussi, c'est un phénomène de mode. Parce qu'il y a quelques années encore, on ne parlait pas de matrice, on ne parlait pas de bug, on ne parlait pas de tout ça. Et aujourd'hui, voilà, force est de constater qu'il y a des modes qui naissent et qui disparaissent comme ça au fur et à mesure des saisons de la vie. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé à ce bug, à cette démonstration de bug dans la matrice. Et on va le faire ensemble pour voir vraiment s'il y a un bug dans la matrice. Alors, j'ai un mur en face de moi et vous en aurez besoin parce que aussi, je vous invite à refaire l'expérience pour voir si ça fonctionne. Et avant la fin de cette vidéo. Alors, on va se mettre devant le mur. Là, on voit que voilà, je touche le mur de ma main. Ok. Maintenant, on va pas faire quelque chose de très compliqué. Hein. Tout simplement ceci. On va simplement plier le bras et frotter le coude très fort. On frotte le coude très fort, on frotte le coude très fort, et là, le mur s'est éloigné. Comment c'est possible? Comment c'est possible? On le refait. Faites-le avec moi aussi. Regardez, là, de nouveau, je touche le... Bon, j'ai bougé maintenant. Là, on se remet d'aplomb face au mur. Maintenant, je frotte le coude, je frotte mon coude. Là, j'ai une perception différente ou identique du mur et il a reculé. Comment est-ce possible? Ça montre vraiment un bug dans la matrice. Alors, je vous invite à le faire et à partager avec moi vos résultats. Très bien, vous en avez fait l'expérience. Pour certains, ça a marché, ça a eu des résultats aussi. Un bug dans la matrice, rien qu'en se frottant le coude. Pourquoi ça? Comment ça marche? C'est un bug dans la matrice. Si c'est un bug, ça ne s'explique pas. Pour d'autres, étonnamment, ça n'a pas marché. Mais c'est assez rare. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous explique ces phénomènes-là. Voilà, encore une fois, tout ça se trouve dans un cours, notre cours best-seller, notre cours phare, le coaching mental, où on apprend toutes les manipulations mentales dont on peut subir et dont on peut se faire. C'est hyper important parce que le meilleur manipulateur, c'est nous-mêmes. Ça ne vient pas de l'extérieur. On a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour et plus de 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Ce sont des automatismes, des ritournelles, des précédents et puis on ne se pose même plus la question. On réagit toujours de la même manière aux mêmes choses. Et plus de 8 pensées sur 10 pour la plupart des gens sont négatives. D'après vous, c'est qui notre pire ennemi? Il ne vient pas de l'extérieur, non. Il vient de l'intérieur, c'est nous-mêmes. Alors, dans ces cours depuis 2017, j'explique différentes choses sur la manipulation mentale afin de pouvoir repérer ces manipulations. Là, il s'agit effectivement pas d'un bug dans la matrice comme on peut le voir sur TikTok et puis tous ces buzz. Aujourd'hui, on réfléchit même plus, on cherche à faire du buzz. Donc, quand on peut prendre une vidéo d'un chat qui se tape contre un mur, c'est magnifique, ça fait des millions de vues. Et puis, par contre, quand on veut donner de l'information, c'est triste. Mais ça fait que quelques rares vues. Oui, parce qu'on est dans une époque du divertissement. Il faut faire rire. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a conseillé pour toucher plus de monde, c'est faire rire les gens avec des vidéos. Vous avez vu que j'ai pas forcément changé mon ton aujourd'hui. Simplement, voilà, je me refuse à faire le pitre pour intéresser les gens. Ce que je communique avec vous depuis le début de toute cette chaîne YouTube, c'est de l'information pour prendre le contrôle de votre cerveau, pour éviter les hackers de cerveau.
toute une thématique qu'on a développée l'année passée et je pense que c'est bien, au vu de ces vidéos, de revenir là-dessus un peu. Dans ce cours-là de 2 jours, eh bien, on apprend justement ces choses-là. On apprend comment on est facilement manipulable et comment justement se défendre des manipulations, de ces fausses croyances. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ce truc-là? On constate bien que tout à coup on est loin du mur. Ben, c'est un phénomène tout simple, vraiment tout simple. Quand je me mets face au mur, eh bien, je suis à une distance avec mon corps qui est voilà, la distance de moi au mur. Ensuite, simplement, le fait de faire ça fait reculer le corps. Ça me fait une contrebalance parce que tout à coup, le poids change. Il vient vers l'arrière. Et sans vous en rendre compte, vous allez reculer, le corps va se reculer de quelques centimètres sans même que vous ayez rendu compte, sans même que vous l'ayez vu de l'extérieur. Le frottement du coude, c'est pour justement détourner l'attention sur le fait que vous puissiez remarquer ce changement de poids. Et puis quand vous retendez la main, bah, vous êtes à quelques centimètres du mur. Rien d'extraordinaire, rien de magique, rien de bug, ni de matrice dans ce petit courant-là. Donc attention quand on n'arrive pas à expliquer parce qu'on n'a pas les connaissances sur un sujet, eh bien on attribue toutes ces choses-là à de la magie, du surnaturel. L'hypnose en fait partie. L'hypnose fait partie, pendant longtemps, on a fait des spectacles d'hypnose. Alors d'abord, c'était dans le monde médical. Si on prend l'historique de l'hypnose, c'est un chirurgien écossais, James Braid, en 1841, qui a donné ce nom à cet état qui s'appelle hypnose et donc à la technique aussi. Et donc, voilà, c'était un chirurgien, donc c'était donc dans le monde médical. Ensuite, Bernheim a utilisé l'hypnose pour soigner la psyché, pour soigner le psychisme. Eh bien, ça a donné la psychothérapie. Il y a un bon nombre de psychothérapeutes qui ne savent pas que l'origine du mot était le traitement des humeurs et de la psyché par l'hypnose, l'état d'hypnose. C'était premier langage, le premier terme qui définissait l'hypnothérapie. C'était la psychothérapie. Alors, on a vu la dérive que ça en a eu après. Ensuite, on a fait, ben voilà, il y avait beaucoup dans le monde médical, on utilisait l'hypnose pour faire de l'anesthésie. Quand l'anesthésion chimique est arrivée, ben, on pouvait vendre du produit, donc l'industrie s'est accaparée de ça et a viré l'hypnose en quelque sorte. Puisqu'on pouvait vendre quelque chose, donc tirer profit de quelque chose qui avant ne donnait aucun profit, eh bien on s'est débarrassé de l'hypnose. Et l'hypnose est devenue plus que du spectacle, du spectaculaire. Alors on a mélangé ça avec des effets de magie, donc des trucages, et puis on en a fait une sorte de manipulation des masses, manipulation des esprits faibles, c'est comme ça qu'on le présentait. Et puis voilà, et puis ben, on a abusé et abusé ça sur des décennies, jusqu'à ce que bien l'hypnose revienne avec des titres de noblesse, notamment par le psychiatre américain Milton Hyland Erickson. Il y en a eu d'autres aussi un peu avant, évidemment, qui ont remis l'hypnose dans la psychothérapie, dans le milieu médical. Et puis aujourd'hui, eh ben, grâce au PET scan, il y a une 25 ans, eh bien, on a pu prouver l'état hypnotique et donc du coup, c'est redevenu scientifique. Et là, bah, malheureusement, on a encore tout un courant qui fait que du spectacle et qui montre du spectaculaire. Du coup, on ne s'explique pas comment ça marche. Ça paraît être de la magie, de la sorcellerie, du charlatanisme pour certains. Mais on oublie de dire que l'hypnose, c'est souvent quelque chose d'extrêmement simple, que tout un chacun pratique tous les jours et qui, par défaut de connaissance, eh bien, s'attribue à du surnaturel, du magique ou du dangereux. Donc intéressez-vous à tout ça. On apprend tout ça dans le coaching mental, on apprend tout ça dans les cours d'auto-hypnose que je donne. Je ne vois pas un thérapeute formé qui ne saurait pas s'hypnotiser soi-même. Ça me paraît hallucinant, ahurissant de concevoir ça.
Parce qu'on ne peut pas expliquer le goût d'un fruit à quelqu'un si on n'y a pas goûté soi-même et qu'on ne connaît pas le fruit. Évidemment que pour jouer du violon, un enseignant de violon doit pouvoir jouer du violon. Évidemment qu'il faut qu'il ait déjà touché du violon, un violon, évidemment. Mais par contre, c'est pas si évident dans la thérapie et je ne vois pas pourquoi. Alors, intéressez-vous à votre cerveau parce que sinon, c'est ceux qui s'y ont intéressé qui contrôleront votre cerveau. À votre disposition pour en savoir plus. On se retrouve tous les mardis pour un petit café hypnose comme ça, à la bonne franquette. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.